On va voir dans ce cours le théorème de Gauss. Donc, soit une charge Q placée au point O. Donc cette charge Q, je suppose que cette charge Q elle est positive. Elle est au point O. Donc elle crée un champ électrostatique. Elle crée un champ électrostatique. Il est défini en tout point de l'espace, sauf en O. Parce que la charge se trouve en O. C'est ça. Donc, par exemple, je vais s'intéresser au champ créé en un certain point P. Voilà, le champ il est défini dans tout l'espace, sauf en O. Donc, puisque le champ il est dans tout l'espace, eh bien, je vais imaginer une petite surface qui est centrée par exemple sur P, une surface ds, une surface élémentaire, et je vais s'intéresser au flux du champ électrostatique créé par Q à travers cette surface élémentaire ds. Donc, le point E c'est ça, donc en P, voilà, ça c'est E en P. Donc, on va commencer notre chapitre par la détermination du flux. Donc d'abord, on va commencer par le flux de E. E c'est quoi? On a dit que c'est le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Donc flux de E c'est le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle à travers ds. Donc soit ds un petit élément de surface centré sur P. Ça veut dire que P il est le centre, il est centré sur P, P il est le centre. Soit ds un petit élément de surface centré sur P, et Q une charge ponctuelle placée en O. Bien, cette charge ponctuelle, elle crée le champ E. Par exemple, ce qui va m'intéresser, c'est le champ créé en P. Et qu'une charge ponctuelle placée en O. Cette charge ponctuelle crée en P. Elle crée quoi? Le champ E en P, tel que E en P est égal, donc 1 sur 4 pi epsilon 0, la fameuse constante. Le champ créé par Q, elle est en O, elle crée en P le champ, elle est en O, elle crée en P le champ, donc OP vecteur sur OP au cube. Donc j'efface ça, le flux de champ, voilà. Donc E en P on a dit c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q en O, donc là je mettrai Q, vous avez compris, Q, OP sur OP au cube, donc est égal, c'est donc OP sur OP c'est UOP, donc ça reste OP carré UOP, avec UOP est égal OP sur OP, c'est le vecteur unitaire dirigé de O vers P. Voilà le vecteur unitaire
UOP. C'est clair, j'espère bien. Donc maintenant, je veux le flux de E à travers DS. Donc l'expression, donc ça sera un flux élémentaire parce que c'est le flux à travers une surface élémentaire. Donc ça sera un flux élémentaire, donc défi. Défi est égal, je sais que c'est E scalaire ds. Oui, avec ds c'est quoi? Ds, c'est le vecteur surface élémentaire, vecteur surface élémentaire. Il est normal à la surface ds. Comment il est normal? Comment il est dirigé? Eh bien, utilisez le tire-bouchon. Si je tire comme ça le bouchon, eh bien, il va monter. Donc, ds, il est comme ça, oui. Ça, c'est ds. E, voilà l'expression de E, c'est ça. Donc, c'est Q sur 4pi epsilon 0. UOP sur OP carré. UOP. Donc, scalaire ds sur OP carré. Donc, contemplez un petit peu cette expression, ça. Ça exactement. UOP. Scalaire ds. Donc, U c'est ça. Scalaire ds sur ce distance au carré. Donc, UOP scalaire ds sur OP carré, c'est l'angle solide sous lequel on voit ds. En fait, ds, pour bien voir, n'oubliez pas que ds c'est une surface. Donc, comme j'ai dit, UOP scalaire d sur OP carré, c'est l'angle solide sous lequel on voit ds depuis O. O, il est là. Pour O, il est là. Est égal Q sur 4pi epsilon 0 d oméga. D oméga, parce que c'est un angle solide sous lequel je vois, c'est un angle solide élémentaire sous lequel je vois une surface élémentaire. Donc c'est ça l'expression du flux de E à travers une petite surface. Et je peux ajouter, bien sûr, c'est le flux de E. Le E, c'est le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. En fait, ce flux-là, ce flux, il est valable quel que soit ds. Mais ds, il est toujours ds. C'est toujours une petite partie, un petit élément de surface. Donc c'est ça l'intérêt d'écrire d'abord l'expression de ce flux-là. Donc ce qu'il faut retenir, de tout ça, c'est que défi est égal Q sur 4pi epsilon 0 d oméga. Vous avez bien compris que ça, c'est le flux du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle à travers ds. Voilà, c'est ça ce qu'il faut bien retenir de cette première partie. Eh bien, dans la partie qui va venir, on va s'intéresser
a une surface fermée. Si j'ai une surface fermée, même si que ça semble que c'est pas une surface fermée parce que c'est du tableau, c'est du plan et tout ça, imaginez que c'est une surface fermée. Donc vous comprenez ce que c'est une surface fermée, hein? Bon, je sais pas, c'est une surface fermée. C'est-à-dire que si je suis à l'intérieur de cette surface fermée, je ne peux pas sortir, il n'y a pas d'ouverture. Voilà. Donc, puisque c'est une surface fermée, donc, ça c'est une surface fermée, un cube, c'est une surface fermée. Bon là, notre surface fermée quelconque, on va considérer par exemple quelque chose comme ça, il est fermé. Donc le flux, le champ, eh bien, dans ce cas-là, le champ va traverser la surface 2 fois parce qu'elle est fermée. Il va entrer et puis il va sortir. Comme ça par exemple, il va entrer à travers DS1 et il va sortir à travers DS2. Donc c'est ce qu'on va voir dans la partie qui va venir.